parce que ça y est, maintenant. Oui, il faut que j'enregistre parce qu'il y a beaucoup qui ne sont pas là. Je dis que c'est pour ceux qui sont inscrits comme étudiants pour avoir les diplômes, c'est utile de faire ce Zoom. J'encourage. Des fois, ce n'est pas possible. Mais à mon avis, c'est plus difficile quand on n'a pas un contact, quand on ne peut pas poser des questions ou qu'on ne peut pas parler ensemble. C'est plus difficile, ce genre de cours comme ça. Mais bon, on est content que vous soyez là. Alors là, le cours qu'on a ici, il y a c'est quand même assez long. J'ai vu que, je vais vous montrer, je vais faire un partage, si je peux le trouver, je crois que c'est ici. Voilà. Voilà, donc c'est en fait, c'est vrai que cette partie-là était très longue hein, dans un sens, mais bon, ça a été divisé comme ça peut être divisé autrement, hein, si on le veut. Donc c'est la leçon 2, Romains 1, 18, 3, 20. Moi j'ai mis ça parce que ce n'était pas dans le truc, il aurait peut-être pu le mettre ici. Donc ça fait quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je rappelle donc que pour Antoine, et puis les autres aussi, je leur dirai, pour Antoine qui fait le diplôme, il faut choisir un verset, là, un de ces versets qu'on peut mémoriser. Donc, un de ceux-là, pour chaque leçon, il y a un verset qu'on peut choisir. Donc, je pense que tu as dû choisir déjà, probablement, le verset. Et puis voilà, il y a le commentaire. Donc, c'était bien de pouvoir le lire avant aussi, qu'on a envoyé avec le cours. Donc, ça fait beaucoup de choses. Et bon, on essaye de faire ça assez sérieusement. Vous voyez, pour que ce Zoom soit, disons, enrichissant et qu'on puisse en tirer quelque chose, normalement, ce qui se passe, c'est qu'il faut avoir lu la leçon avant. C'est comme ça que moi je fais. Hein. Tout le monde ne fait pas forcément comme ça. Moi, je fais comme ça. On regarde la leçon, on regarde les questions qui sont à la fin, et puis finalement, c'est de ça qu'on parle en plus. Hein. S'il y a d'autres questions sur ce texte, c'est le texte biblique qui compte, hein, bien sûr, parce que vous pouvez lire toutes ces explications, c'est très bien. Vous voyez, là, les questions, on regardera ça. Le plus important, c'est d'avoir lu le texte biblique lui-même. Je crois que sans ça, ce n'est pas vraiment la peine. Il n'y a pas des choses si compliquées que ça, hein, ce n'est pas si compliqué. Des fois, il y a des mots, des fois, il y a des expressions, peut-être des fois à cause de nos Bibles, hein, comme en français, des fois, le français peut être un peu ancien, ça arrive, hein, la langue, elle change de temps en temps, donc c'est pour ça qu'on a des traductions différentes, heureusement d'ailleurs. J'avais fait un petit peu de travail là, dans ce domaine aussi moi-même il y a longtemps, mais bon, la traduction, c'est important. Moi, j'ai mis en jaune certaines choses, donc bon, le titre « L'homme face à la colère de Dieu ». C'est un peu choquant quand les gens voient ça. Alors, comment est-ce que Dieu peut être en colère? Parce qu'on nous dit, hein, et c'est exact, que la colère, finalement, ce n'est pas une bonne chose. Hein. Elle est des fois justifiée, la colère, mais chez l'homme, c'est plus difficile. C'est plus difficile d'être en colère et de rester juste. Pour que Dieu est parfaitement juste, il ne s'agit pas chez Dieu d'une émotion où il se laisse emporter par la colère, comme on pourrait penser. Hein, ce n'est pas ça du tout. Il faut comprendre le contexte. Et justement, j'aimerais bien vous poser la question d'ailleurs, puisqu'il commence le verset 19, hein, « La colère de Dieu se révèle du ciel ». Alors, quelqu'un lit ça, quelqu'un qui ne connaît pas la Bible, quelqu'un qui ne sait pas grand-chose, qui lit ça va être choqué, hein, la colère de Dieu, parce que bon, comment Dieu peut-il avoir de la colère? Et qu'est-ce que c'est que cette colère de Dieu? Qu'est-ce que vous pensez là? Je pose la question, hein, parce qu'on est là pour discuter un petit peu. Est-ce que vous avez l'expérience des gens qui sont un peu surpris, qui disent oh, comment Dieu peut-il avoir la colère? Dieu doit être bon, Dieu doit être de l'amour, Dieu, etc., etc. Comment vous voyez ça? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut dire quelque chose ou qui veut dire quelque chose? Il est justice. Oui, exact. Donc, c'est par rapport à la justice. La colère, c'est simplement une manière de décrire l'opposition de Dieu à l'injustice. D'ailleurs, nous qui sommes humains, même nous les humains, on a un sens de la justice et de l'injustice. C'est-à-dire que quand les gens commettent des crimes, des brutalités, quand ils volent, etc., bon, on a des tribunaux. Bon,
c'est pas toujours juste la manière de faire, mais même l'homme a un sens de la justice. Dans ce sens, on met des gens en prison, etc. Bon, la justice de l'homme, elle est pas du tout parfaite, loin de là, mais ça montre que ça existe, cette notion. On ne peut pas éviter les gens qui disent « Oh, on fait ce qu'on veut », ça ne va pas loin comme manière de vivre, parce qu'un jour ou l'autre, quelqu'un va leur faire du mal et vont dire « Pourquoi il m'a fait du mal, celui-là » Je croyais que tu disais qu'on fait ce qu'on veut. Donc, c'est valable pour tout le monde, ce n'est pas que pour toi. Quand les gens disent « je fais ce que je veux », en général, ils pensent que pour eux. Eux, ils veulent faire ce qu'ils veulent, mais ils ne veulent pas que les autres fassent ce qu'ils veulent. Donc, ils ne sont pas très justes. Alors, une autre notion qui est intéressante par la colère, l'idée que Dieu a livré les gens, c'est-à-dire que Dieu n'a pas exercé son pouvoir, on dirait sa force, pour obliger les gens à le louer, à le reconnaître. Il les laisse aller dans leur égarement. Ça peut être aussi surprenant. Qu'est-ce que vous pensez de cette idée? Dieu laisse les gens aller dans leur péché. Il ne va pas forcément les retenir. Oui. Il nous appelle à la sainteté. D'accord. Il nous appelle, d'accord. Mais peut-être on pourrait poser la question, comment est-ce qu'il nous appelle? Est-ce qu'il nous appelle en donnant des coups de bâton? Ou comment est-ce qu'il nous appelle, Dieu? Par la liberté. Par l'évangile. Oui, par l'évangile, exactement. Et j'ai entendu le mot liberté. Qui est-ce qui a dit liberté? C'est Gilles ou... C'est moi, Gilles. C'est Gilles. Voilà. On est libre d'accepter ou de refuser. Oui, c'est ce qu'on appelle, dans le point de vue, disons, un peu biblique, le libre arbitre. C'est-à-dire, l'homme a la possibilité de choisir, de dire non ou oui à Dieu. Il a cette possibilité, hein, le libre arbitre, on appelle ça. Dès le début, dans la Genèse, hein, Dieu leur dit, bon, si vous mangez de cet arbre, ben, vous mourrez, et Dieu ensuite les laisse décider. Bon, ça, c'est quelque chose que il me semble que beaucoup de gens ne comprennent pas, parce que Dieu est tout-puissant, Dieu pourrait forcer les gens à être honnêtes, à dire la vérité, mais est-ce que Dieu pourrait faire ça? C'est-à-dire, est-ce que vous pensez que Dieu pourrait obliger tout le monde à être juste? Comment ça marche, ça? Ce serait difficile, hein? Comment est-ce que Dieu peut obliger des gens à être justes quand il leur a donné la liberté de choisir? Oui, c'est Sarah qui a parlé. Bon. J'ai entendu, mais je n'ai pas très bien entendu. On peut répéter? Par l'obéissance. Oui, oui, exact. D'accord. Oui, l'obéissance, c'est un choix. Hein. Si c'est obligé, si on sert Dieu par force, sans l'avoir choisi, c'est plus d'obéissance, c'est autre chose. Mais Dieu veut qu'on choisisse, Dieu veut qu'on l'aime, qu'on le serve de notre propre volonté. Hein. Il veut notre volonté, on pourrait dire en quelque sorte. Là, j'ai entendu... Moi également, je pensais peut-être que oui. Dieu est capable de faire de sorte que nous puissions lui obéir tout entier, mais il ne veut pas le faire parce qu'il veut que nous le fassions d'une manière volontaire. Il en a le pouvoir, mais il ne peut pas. Ça, c'est une bonne réponse. Effectivement, Dieu a le pouvoir, aurait le pouvoir de le faire. Et d'ailleurs, ça, c'est une bonne réflexion de Antoine. En fait, parfois, il arrive que Dieu il va faire des choses pour pousser les gens à réfléchir. Hein. Dieu va mettre les gens dans des situations parfois, ou alors il va leur avoir des fois des épreuves pour qu'ils réfléchissent et qu'ils reviennent vers lui. Bon, ça, c'est vrai, ça, c'est sûr. Hein. Donc, c'est vrai que c'est intéressant cette question, parce qu'il les a livrés, mais en même temps, il ne faut peut-être pas aller trop loin dans cela. Il faudrait regarder dans le contexte. Je crois que quand il dit « les a livrés », quand on le voit dans le contexte, c'est surtout quand ils vont trop loin. C'est-à-dire que l'homme, l'être humain ici, va trop loin dans sa rébellion, dans son rejet de Dieu. Il arrive un moment où on pourrait dire qu'il va trop loin. Et il sera plus difficile pour lui de revenir vers Dieu. Pas impossible, mais plus difficile. Ça va demander plus pour lui de revenir vers Dieu. Hein. Bon, c'est ce qu'on appelle la repentance. Hein. Voilà, alors j'avais mis aussi, oui, Dieu les a livrés. Donc cette phrase apparaît 3 fois dans les versets qui suivent. Hein.
Dieu n'est plus intervenu providentiellement, mais il a laissé les pécheurs à leur égarement. Le corps de l'homme est la source de toute iniquité. Donc Jacques le dit d'ailleurs, quand vous êtes tenté par votre propre iniquité, par votre propre cœur qui tend vers le mal, vers le péché. Voilà, donc maintenant, il y a des choses qu'on lit là dans Romains sur les comportements, dans l'idolâtrie. Ils adorent les créatures qu'ils ont faites, ils adorent les statues, etc. Puis aussi le comportement, le péché. Bon, c'est assez clair. Hein, J'ai une petite remarque à faire. Comment? J'ai une petite remarque à faire. Je discute depuis une semaine avec quelqu'un sur l'île Sainte-Marie de la Réunion, là, Ouais. un évangélique. Et, tous les échanges que j'ai faits avec lui, ça ne donne absolument rien. Parce qu'il fait du Saint-Esprit une idole. Une idole. Ah, d'accord, d'accord. Ouais. Oui, c'est-à-dire que le Saint-Esprit ne contredit jamais ce que Dieu a dit déjà. Hein. Parce que l'Écriture, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. C'est comme ça que Dieu nous enseigne à travers sa parole. Bon, le Saint-Esprit ne se contredit pas. Hein. Il ne va pas dire une chose et puis dire une autre chose dans la Bible. Donc, il faut harmoniser ce qu'on croit connaître de Dieu. Il faut toujours revenir à la parole parce qu'on peut s'égarer. Et puis, on peut s'égarer et attribuer ça au Saint-Esprit, oui. Il s'en sert de la parole pour dire que vous ferez des choses plus grandes que moi, vous parlerez en langue. Ils ont des apôtres modernes, ils ont des prophètes modernes. Oui, évidemment, parce que ces questions-là, c'est vrai que ces questions-là demandent à être lues, à être comprises dans un contexte. Hein. On peut prendre des choses dans la Bible, on peut prendre par exemple l'histoire de Jérémie et dire moi je suis comme Jérémie, Dieu a fait ça, Dieu va faire ça par moi, ou Moïse, et on s'attribue des choses. Il faut revoir ces choses-là dans le contexte. En général, pour moi, je pense que ça vient d'un petit peu d'une manque de connaissance de l'écriture. Si on ne veut pas sérieusement lire et étudier et comprendre l'écriture, la parole où Dieu nous parle, eh bien, on va chercher d'autres explications. Il faut d'abord regarder dans l'écriture. Donc, quand on parle de dons des langues, quand on parle de dons du Saint-Esprit, quand on parle de miracles, il faut replacer tout cela dans un contexte et voir si, par exemple, on pense tous les chrétiens fidèles doivent parler en langue, on va regarder si c'est le cas. Effectivement, d'ailleurs, ce n'est pas le cas du tout. Pas du tout, même dans l'église de Corinthe primitive, Paul dit, mais tous ne parlent pas en langue. Qu'est-ce que vous voulez tous parler en langue? Tous ne sont pas prophètes. Donc, il faut regarder les choses dans le contexte. Bon, on revient ici un petit peu à notre contexte, là, qui est très important de nos jours, parce que ces chapitres de Paul établissent le fait que l'homme est pécheur, que l'homme il est mauvais, que l'homme il tend vers le mal. Je ne crois pas que c'est quelque chose que tout le monde croit aujourd'hui. Hein. Ça, c'est un problème d'admettre et de reconnaître le péché. Voilà. Donc, il dit, hein, par ton endurcissement, ton cœur impénitent, confiant dans tes œuvres, les traditions et ta propre justice. Bon, ce qui nous arrive aussi souvent quand on parle aux autres, quand on essaye d'enseigner, quand on essaye de parler, on a souvent des croyants même qui nous disent, mais donc si ce n'est pas dans nos œuvres, bien surtout, il ne faut pas enseigner qu'il faut être baptisé parce qu'ils considèrent le baptême comme une œuvre de mérite. Si vous dites qu'il faut être baptisé, c'est qu'on l'a mérité. Ce n'est pas comme ça que le baptême est enseigné. Le baptême n'est jamais enseigné comme une œuvre de mérite. Ah, j'ai été baptisé, maintenant je me glorifie que j'ai été baptisé. D'abord, l'acte lui-même, pas grand-chose à se glorifier. Alors, si je disais, j'ai donné $200 par mois aux pauvres pendant des mois et des mois, Dieu, j'ai fait de bonnes choses, ou je ne sais pas. J'ai enseigné, j'ai prêché beaucoup. Par contre, il dit non, j'ai été plongé dans l'eau. Ah, qu'est-ce qu'il y a d'extraordinaire à être plongé dans l'eau? Tu peux me dire en quoi cela est extraordinaire? Ça n'a rien d'extraordinaire. La seule chose, c'est que c'est justement, ça montre que ce n'est pas grand-chose, mais pourtant, c'est une condition.
et une condition importante, hein, parce que celui qui croit et qui sera baptisé sera sauvé. Donc voilà, donc ce n'est pas une œuvre de mérite, comme les gens le pensent, essayer de justifier le rejet ou diminuer peut-être à leurs yeux le baptême, qui n'est pas si compliqué à comprendre. Voilà, alors il y a beaucoup de choses là-dedans, dans les explications, mais en fait, ce qui est important, comme je dis, c'est le texte. Alors, on peut venir ici, et j'aimerais qu'on en parle ensemble, puisque c'était comme ça qu'on fait le Zoom, hein. Alors, on va reparler ensemble des questions qui se trouvent à la fin. Yann, avant Oui. d'arriver aux questions, Oui, je voulais au fait partager ma compréhension de il s'est livré, il les a livrés. d'accord, vas-y, parle-nous. Vous allez voir Oui, si ça coïncide. Je pense que le fait que quand l'apôtre Paul dit il les a livrés, Dieu nous a livrés dans ce sens qu'il nous laisse, il respecte notre libre arbitre. oui, exact, oui. J'entends des bruits. Est-ce que vous avez enlevé votre son là pour les autres? Parce que quand il parle, Antoine, il faut que vous enleviez vous mute, parce que sinon j'entends toutes sortes de bruits. D'ailleurs, je suis probablement dans ce cas moi-même. Et c'est vrai que c'est très bruyant par ici. Voilà, je vais m'enlever le son. Et j'ai... Oh, on n'entend plus. Oui, donc je disais que je pense que Dieu nous a livrés dans ce sens qu'il respecte notre libre arbitre quand il nous laisse faire ce que nous voulons et qu'il respecte la décision que nous prenons. C'est dans ce sens-là que l'apôtre Paul dit, bon, quand je me lance dans quelque chose et que Dieu ayant la capacité de me retenir, il respecte mon libre choix. C'est dans ce sens-là que je pensais que ce passage pourrait s'interpréter. Yann, vous devez réactiver votre micro, hein? Vous l'avez coupé. Alors, attends. Oh, oui, OK. Non, encore, oui. Tu m'entends pas? Oui, oui, oui. Là, tu m'entends? Oui. OK, vous m'entendez? Oui. Oui, donc effectivement, le libre arbitre, Dieu permet de choisir. Je crois qu'il ne faut pas... Il y a une chose qui est intéressante par cette question de libre arbitre. On a beaucoup d'exemples dans la Bible, effectivement, par exemple déjà dans la Genèse, où Dieu va laisser, par exemple, Adam et Ève faire un choix avec des conséquences, hein. Même Caïn qui assassine son frère, je veux dire, ce n'est pas Dieu qui lui a dit de faire ça, c'est son libre arbitre, il a fait. Et on voit le mal, le libre arbitre, on voit tout de suite la liberté de l'homme. Dès que l'homme est libre, dans la Genèse, au départ, on voit qu'il y a des problèmes. Mais pourtant, il faut quand même se rappeler d'une chose, c'est qu'à un moment donné, il y a un déluge. Et Dieu, il dit, bon, ça suffit, quoi. Donc, c'est pour ça que j'ai expliqué qu'il y a une limite. Il y a une limite à la liberté. Ça, c'est quelque chose que l'homme moderne a du mal à comprendre. Quand on parle de liberté, on parle d'une certaine liberté, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de conséquences à ce qu'on fait. Ça ne veut pas dire que Dieu ne nous jugera pas. Ça ne veut pas dire qu'on sera pas perdu. Mais la liberté dans le monde moderne, c'est devenu un peu le mot clé pour tout. On peut faire tout ce qu'on veut. Donc, on ne peut pas pousser non plus le libre arbitre trop loin. Il y a les deux côtés chez Dieu. Là, il les livre, mais on pourrait même penser d'une autre manière. On pourrait dire, ben, d'abord, il envoie Jésus. Personne n'a demandé, il n'a pas demandé notre avis. Quand Dieu il a prévu d'envoyer son fils qui mourrait sur une croix, il n'a pas demandé notre avis. Il n'a pas dit, vous aimeriez que je fasse ça, je pourrais faire ça comme ça, qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez que j'envoie Jésus? Non, il y a un plan de Dieu depuis avant la création du monde qu'il a accompli. Il ne faut jamais oublier ce côté suprême de Dieu, cette suprématie de Dieu. Je crois qu'on a tendance des fois à la diminuer au mépris de la liberté, parce qu'aujourd'hui, dans le monde moderne, c'est le grand truc, c'est la liberté. Hein, je suis libre. Bon, on a une liberté, mais elle est quand même assez relative.
faut dire, hein, on est toujours des créatures, on doit toujours écouter Dieu, se soumettre à lui, on doit être des enfants par rapport à un père qu'on obéit. C'est des concepts qui sont difficiles pour les gens aujourd'hui. Voilà, donc c'est ce que je voulais dire. C'est bon là, Antoine? Alors, on peut regarder les questions, vous les avez devant vous, les questions là, contre qui la colère de Dieu se révèle-t-elle? Bon, j'ai mis les versets, hein, on peut simplement, tiens, voilà Clifton qui arrive, j'ai mis les versets, on peut simplement les regarder, les lire et en parler un petit peu, c'est tout ce qu'on va faire. Qui est-ce qui aimerait lire 1,18 d'abord? La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. D'accord, donc de qui parle-t-il là? Quel est le problème là, dans ce verset quand il parle de la colère de Dieu, d'après toi? Les Juifs. D'accord, mais il ne parle pas des Juifs là. Apparemment, il dit la colère de Dieu se révèle contre toute impiété, toute injustice des hommes. Il ne dit pas des Juifs. Hein, qui retiennent injustement la vérité captive. Et en plus, il continue, ce qu'on peut connaître Dieu est manifesté pour eux. Dieu leur a fait connaître. Et puis après, il parle de la création. Il parle en général ou il parle simplement des Juifs, là? Bon, exactement, j'avais aussi ça en tête quand je lisais les cours. Mais les cours a semblé mettre l'accent sur les Juifs. Moi également, je pensais qu'il s'agissait de tout le monde, mais le cours a mis l'accent sur les Juifs. Oui, ben, c'est un problème. C'est un problème avec le cours, c'est possible. Hein? Le cours n'est pas forcément écrit d'une manière toujours claire ou parfaite. C'est pas grave, mais bon, je pense qu'Antoine a raison. Quand vous lisez quelque chose dans le cours et que vous posez une question, il ne faut pas avoir peur même de mettre une question là et de vous poser la question. Hein. C'est possible. On ne va pas regarder dans le cours, c'est possible. Mais en fait, ce n'est pas tellement ni les juifs ni les non-juifs ici, puisqu'il dit les hommes. C'est un peu général. Et puis, il parle de la connaissance de Dieu par la création. Ce n'est pas que les juifs, là, c'est tout le monde. Hein, c'est tous les hommes. OK, alors, que peut-on connaître de Dieu en dehors de la révélation biblique? Alors, je ne sais pas si Clifton, il m'entend là. Il m'entend, Clifton? Je vous entends très bien. D'accord, c'était pour vérifier. Que peut-on connaître de Dieu en dehors de la révélation biblique? Bon, c'est simple à comprendre. Est-ce que Gilles, il m'entend là? Je ne sais pas s'il m'entend. Non? OK. Donc, on va continuer avec le verset 20. J'ai demandé à Antoine de lire, toujours là, c'est toujours le même contexte. Hein. Que peut-on connaître de Dieu en dehors de la Bible? Qu'est-ce qu'on peut connaître de Dieu? C'est le verset 20. Alors là, j'ai lu le verset 20, il dit, « En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil depuis la création du monde quand on les considère dans ses œuvres. Ils sont donc inexcusables. » Alors ça, c'est un aspect intéressant. On regarde la création, on voit comme elle est, et on en conclut qu'il y a un créateur. Est-ce qu'il ne peut pas y avoir quelque chose qui existe ou qui a été fait sans quelqu'un l'ait fait? C'est qu'il y a un créateur. Alors, le problème, hein, évidemment, le problème surtout de l'homme moderne par rapport à ça, c'est que l'homme moderne pense que tout est venu tout seul par hasard, que c'est le hasard qui a fait tout ça. Le hasard ne peut rien faire. Hein. Le hasard n'a aucune intelligence, aucun dessein, aucun plan. Donc, on voit qu'effectivement, il y a une création, donc il y a un créateur. Reconnaître Dieu dans la création, ça devrait être évident, mais ce n'est pas évident, pas évident pour tout le monde. Hein. Donc, ça, c'est un problème. Je crois que la base de beaucoup de non-croyances aujourd'hui, je parle dans le monde occidental, hein, j'ai lu aujourd'hui qu'aux États-Unis, en 1980, il y avait 80% des gens qui croyaient en Dieu. Aujourd'hui, c'est 60%. Grosse diminution, surtout chez les jeunes.
on peut se poser la question, comment ça se fait qu'ils ne croient plus en Dieu comme ils croyaient avant? Bon, il y a toutes sortes de choses, mais je pense que une des raisons, c'est qu'on leur apprend, qu'on leur enseigne que le monde a évolué tout seul, est apparu tout seul, la vie est apparue, il n'y a pas de création, il n'y a pas de créature, tout est fait par hasard. Une fois qu'on comprend ça comme ça, ben, ça enlève la foi, on pourrait dire. Hein? Il y a une raison, c'est qu'ils ont sorti le catholicisme des écoles. Ils ont sorti quoi? Le catholicisme des écoles. Ah, avant le catholicisme, c'est-à-dire le catéchisme, était obligatoire, je ne savais pas. Au Québec? Oui, oui. Ah oui. Oh, ben, ça fait Donc, longtemps encore. les jeunes n'apprennent plus qui est Dieu. On n'a même pas le droit d'en parler. Oui, ben, bien sûr, bien sûr. Ben, c'est un peu la même chose aux États-Unis. Ouais. C'est la même chose en France depuis très longtemps d'ailleurs. Je pense que c'est en France depuis plus longtemps encore que les États-Unis, c'est depuis 1964 avec la loi qui interdit la prière et la lecture de la Bible dans les écoles, alors que les États-Unis toutes les écoles au départ aux États-Unis, le manuel qu'on utilisait pour les élèves, c'était la Bible pendant 200 ans. Mais bon. Et en plus, le catholicisme était lié avec le gouvernement. Maintenant, le gouvernement a sorti les crucifix et ils ne veulent plus rien savoir de Dieu. Ouais. Ben oui, c'est un petit peu dans le monde moderne. Hein. C'est les États-Unis, le Canada, la France aussi, l'Europe occidentale, l'Angleterre. Tous ces pays sont un peu comme ça dans ce sens. Hein. C'est vrai que les enfants, si on ne leur apprend pas, si on ne lit pas la Bible, si on ne parle pas avec eux, ils ne vont pas savoir ça. Hein. À ce moment-là, c'est la famille qui doit faire ça. C'est les parents. On ne peut pas compter sur l'école. Alors, qu'est-ce que les impies ont manqué de faire? Chapitre 1, versets 20 et 21. Alors, je crois que Clifton, il ne peut pas lire. Il peut écouter seulement, ce n'est pas grave. Mais je vais demander est-ce que Gilles, toi, tu peux lire toujours les mêmes versets, plus ou moins. Hein? Chapitre 1, versets 20 et 21. OK. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient fort bien depuis la création du monde quand on les considère dans ses ouvrages. Ils sont donc inexcusables puisque, ayant connu Dieu, ils ne l'ont pas glorifié comme Dieu et ils ne lui ont pas rendu grâce, mais ils se sont égarés dans de vains raisonnements et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Oui, donc qu'est-ce qu'ils n'ont pas fait là? Il dit, qu'est-ce qu'ils ont manqué de faire dans le texte? Il y a deux mots qu'il emploie. Il y a quelque chose qu'ils auraient dû faire et qu'ils n'ont pas fait. Hein? Connaître Dieu. Connaître oui. Dieu. D'accord. Ils ne l'ont pas glorifié. Ils ne l'ont pas glorifié, d'accord. Et aussi, ils n'ont pas rendu grâce. Rendu grâce, c'est... Vous savez ce que ça veut dire, rendre grâce? Ça veut dire être reconnaissant. Savoir dire merci, savoir être reconnaissant, quoi. C'est ça que ça veut dire, rendre grâce. Hein. Ils se sont égarés. Oui, c'est ça. Tout ça ensemble. Hein. C'est vrai que c'est beaucoup de choses. Voilà, ils se sont égarés, ils n'ont pas rendu grâce, ils n'ont pas glorifié Dieu qui leur a donné la vie et qui leur a donné tout ce qu'ils ont, quoi. Leur cœur est sans intelligence. Oui, c'est ça. C'est ça, oui. Il y a d'autres passages qui le disent la même chose, en Éphésiens, il y a d'autres textes. La puissance d'égarement. Oui. Bon, oui, c'est ça. Hein. Bon, on ne va pas forcément s'attarder sur le numéro 4, bien que ce verset qui déclare comment Dieu voit l'homosexualité, hein, chapitre 1, verset 26-27, c'est assez clair. Je veux dire, ces versets-là sont clairs. Ça montre que ce problème-là n'est pas nouveau. D'abord, ce n'est pas un problème moderne. Hein. D'ailleurs, il suffit de lire même les auteurs de l'Antiquité, les Grecs et tous les Romains pour voir que ce n'est pas nouveau hein, comme problème. Même l'histoire de Sodome et Gomorrhe. Hein. Donc, il dit, c'est pourquoi, verset 26. Oui, quelqu'un parle? Alors, moi, je voulais au fait poser une petite question. Oui. Par rapport à la question numéro 2.
Que peut-on connaître de Dieu en dehors de la révélation biblique? Oui. Voilà. C'est un peu la dureté de l'apôtre Paul envers les païens qui n'avaient pas connu Dieu. Parce que ce qu'il dit au verset 20, en effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle, sa divinité, ses voies comme aller nuit depuis la création du monde, quand on les considère dans ses œuvres, ils sont donc inexcusables. Ouais. Bon, pour dire que le fait que nous, les païens, à qui Dieu ne s'était pas révélé, pouvaient forcément les connaître à travers la création. Ouais. Quand il se réveille le matin, il voit le ciel, il dit, eh bien, bon, comment ce ciel existe? C'est que probablement quelqu'un l'a créé. Ouais. Il y a quelqu'un à la base de ça. Oui. Mais lorsque nous prenons maintenant la pensée de Jésus-Christ dans Matthieu chapitre 11, le verset 27, Ouais. je voudrais lire, il Ouais. dit, au verset 27, il dit, toutes choses m'ont été données par mon Père et personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père. Personne non plus ne connaît le Père si ce n'est le Fils et celui à qui le Fils veut le révéler. Oui. Ma question, c'est de savoir, est-ce que Jésus dit ici, est-ce que l'apôtre Paul dit que les païens devraient connaître Dieu à travers la création sans que Dieu se soit révélé à eux? N'est-ce pas une probable contradiction? Oui, c'est-à-dire qu'il y a une connaissance de Dieu qui est peut-être différente. La connaissance de Dieu dont il parle dans Romains 1, c'est une connaissance, disons, élémentaire de Dieu comme créateur. Donc, c'est-à-dire, dans le contexte de Romains, là, il parle de ceux qui adorent des créations, des animaux, des choses comme ça. C'est ça qu'il parle dans Romains 1, 2 et 3. Et à cause de cette adoration des créations, des créatures, ils vont s'égarer de plus en plus. D'accord? Donc là, c'est de ça qu'il parle. Maintenant, pour connaître Dieu au niveau, par exemple, de son salut, pour connaître Dieu au niveau de son pardon, pour connaître Dieu, par exemple, comment on doit vivre en tant qu'enfant de Dieu, que disciple de Jésus, on a besoin d'une autre révélation qui est celle que Jésus est venu apporter. Parce que même dans l'Ancien Testament, il y a beaucoup de choses qu'ils ne connaissaient pas. Et tu sais que Paul, il dit en acte 17, Dieu n'a pas tenu compte de l'ignorance dans le passé, mais maintenant, hein, il demande à tous les hommes de se repentir parce qu'il a envoyé Jésus-Christ. C'est-à-dire que maintenant, on a une connaissance de Dieu et de ce que Dieu nous demande et de ce que Dieu nous appelle par l'Évangile, qui est très différente, qui est très supérieure, qui est bien meilleure, hein, que tout ce qu'il y avait pu avoir avant. Que Dieu se révèle d'une manière progressive dans l'histoire, et je pense que Dieu est juste dans cela, parce que même ceux qui n'ont pas connu Jésus peuvent être sauvés, selon les connaissances qu'ils avaient. La même chose d'ailleurs dans Romains. Même le païen qui recherche de la gloire, qui recherche ce qui est bien, il n'est pas perdu, même s'il est pécheur, parce que Dieu tient compte. Le pardon qu'on a par Jésus, c'est aussi pour les gens avant la croix. Les gens avant la croix pouvaient être sauvés, mais ils n'avaient pas la même connaissance, ils n'avaient pas la même révélation de Jésus, qui est apporté quelque chose de beaucoup plus clair, de beaucoup plus important, de beaucoup plus vrai. Hein. La loi a été donnée par Moïse, dit Jean, mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Hein. Donc, il y a un niveau de connaissance de Dieu, de révélation qui est différent. Mais c'est une bonne question. Ce n'est pas tellement contradictoire, c'est plutôt que c'est complémentaire. Hein? C'est-à-dire que c'est comme un édifice. D'ailleurs, les Juifs considèrent leur Bible, hein, le Tanakh, ils appellent le Tanakh, comme un édifice avec 3 parties. Le Tanakh, c'est-à-dire la Torah, c'est la base, la suite les prophètes, et puis les écrits par-dessus, hein, les écrits de sagesse, etc. Mais ils considèrent comme c'est une maison. Il faut une base, ensuite il y a des murs, et puis il y a un toit, puis c'est un peu ça. C'est vrai que c'est un peu ce qu'on voit hein, dans la Bible. Il y a une progression dans la révélation, jusqu'au moment où Jésus arrive, lui, il nous révèle la volonté de Dieu parfaite, complète, qu'on connaît maintenant. Alors, donc, ça va là, Antoine, c'est bon? OK. Donc, le péché de l'homosexualité est très clair. Oui, très clair, le péché de l'homosexualité, chapitre 1, 26, 27. Bon, ça, c'est comme je dis, ce n'est pas un péché nouveau, ce n'est pas un truc uniquement pour notre époque ou pour certains peuples.
c'est quelque chose qui existait déjà, donc pas besoin de s'attarder là-dessus, hein, à moins qu'il y ait des questions là-dessus. Donc, la base de la condamnation de ceux qui sont le sujet du chapitre 2. Bon, c'est répétitif tout ça, parce que des fois la Bible se répète, des fois c'est nécessaire. Hein. Dans le chapitre 2, c'est une bonne question, hein, quelle est la base de la condamnation de ceux qui sont les sujets du chapitre 2? Si vous regardez les versets, on peut regarder par exemple 1 et 2, et le verset 6 que j'ai noté là, il y a quelque chose de semblable dans ces versets. Hein. Donc 1 et 2, verset 6, verset 13, verset 16, verset 25. Tous ces versets-là, il y a quelque chose qui est semblable. Regardez ces versets, prenez le temps de regarder. Et il y a pas mal de versets là aussi, Gilles, hein, 1 et 2. Ensuite, il y a chapitre 6 qui nous dit qui rendra à chacun selon ses œuvres. Ensuite, il y a le verset 13 qui dit, oui, le verset 13 ici, ce ne sont pas ceux qui écoutent la loi qui sont justes, mais ceux qui la mettent en pratique. Ensuite, le verset 25, la circoncision est utile si tu mets en pratique la loi. Il y a quelque chose qui est commun dans tous ces versets. C'est quoi qui est commun? Dans tous ces versets, il y a la même idée. Les pécheurs. Oui, les gens sont pécheurs, mais il y a quelque chose qui est répété, la même chose est répétée dans chacun de ces versets. C'est d'être enseigné par la parole de Dieu. De vouloir... Oui, c'est vrai qu'il faut être enseigné, mais ce n'est pas ça la clé. Regardez par exemple le verset 1 et 2, ok? Qui que tu sois, tu juges, tu es inexcusable, car en jugeant les autres, tu te condamnes toi-même, puisque toi qui juges, tu fais les mêmes choses. Tu fais les mêmes choses. Si vous regardez tous ces versets parlent de qu'est-ce qu'on fait, la pratique. On est jugé devant Dieu par la pratique, par les œuvres. D'accord? On est jugé par les œuvres. Ah, moi je croyais que... Ah, oui, attention. Si on n'est pas le Christ, si on n'a pas le pardon dans le Christ, si on n'a pas ce salut dans le Christ, comment on va être jugé? Sur quelle base? Nos croyances? Moi, je crois ça, moi, je crois ci. J'ai fait des bonnes choses dans la vie. J'ai fait des bonnes œuvres. Alors, comment on va être jugé? Ces versets sont clairs. On va être jugé sur le fait qu'on n'a pas fait ce qu'il fallait. On a péché, on n'a pas mis en pratique, on a fait des mauvaises choses. C'est ce qu'on appelle le jugement par les œuvres. Alors, on est sauvé par la foi en Christ, mais on est condamné par nos œuvres. On est condamné par nos œuvres. Si on voulait être sauvé par nos œuvres, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Pour pouvoir être sauvé par nos œuvres, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Comment il faudrait vivre? Il faut que les œuvres soient conformes à notre foi. Et il faudrait qu'on soit parfait. Il faudrait qu'il n'y ait pas un seul péché dans notre vie. Alors là, c'est rare, hein, quelqu'un comme ça. D'ailleurs, il n'y a qu'une personne qui me semble dans la Bible qui était sans péché, c'est qui? Même Marie n'a pas été sans péché, malgré le dogme de l'Immaculée Conception, qu'elle n'a jamais péché. Même Marie a des péchés, hein, apparemment. Tout le monde a péché, sauf Jésus. Alors ça, tous ces versets insistent là-dessus. Vous savez, il y a une chose qui est très intéressante, c'est un peu en dehors du sujet, mais dans Apocalypse chapitre 20, quand il y a le jugement, le dernier jugement, eh bien, il dit qu'il y a beaucoup de livres qui sont ouverts. Beaucoup. De multitudes de livres. Et dans ces livres, qu'est-ce qui est marqué? Ce sont les œuvres. Toutes les choses que les gens ont fait, mauvais ou pas bien. Ça, c'est tous les livres, ça concerne tout le monde. Par contre, il y a un livre, un seul, qui est aussi ouvert. Et ce livre-là, il est appelé quoi? Est-ce que tu te rappelles comment il est appelé, ce livre? Oui? Le livre de la vie. Le livre de la vie, exact. Le livre de la vie, c'est différent. Tiens, il y a Jean Grenier qui apparaît là. Hein? Allô, une apparition, Jean Grenier. Tiens. Le loup dans la bergerie. Oui, quand même, hein? C'est pas gentil ça.
ce n'est pas un mirage aussi, ni un miracle. Ouais, j'ai cru que c'était un miracle parce qu'on parlait en ce moment de choses comme ça, mais bon, c'est pas grave. Pardon de vous déranger. Je voulais j'avais passer les justement- dernières minutes avec vous, Yann. Oui, on a presque fini, hein, on n'est pas encore fini. On est en train de parler des questions, la base de la condamnation de ceux qui ont sur le sujet du chapitre 2. Ce que j'étais en train d'expliquer ici, quelque chose qui n'est pas dans le cours, c'est que dans l'Apocalypse au chapitre 20, il y a beaucoup de livres qui sont ouverts d'un côté, et tous ces livres concernent les œuvres. Là est écrit les œuvres des hommes, leurs œuvres bonnes ou mauvaises. Par contre, il y a un livre qui est ouvert, qui est un seul, qui est le livre de vie. Ceux qui ne sont pas dans le livre de vie, selon quels critères ils vont être jugés s'ils ne sont pas dans le livre de vie? Selon quel livre ils vont être jugés, disons? Hein, comme un juge, il prend des livres. C'est probablement par rapport à leurs œuvres. Oui, exact. Les livres dont il parle, tous les livres dont il parle, ce sont les livres qui concernent chaque personne et qui concernent leurs œuvres. Si on va être jugé selon nos œuvres, on est fichu quand il n'y a pas d'espoir. Ça veut pas dire... Hein? Pardon, comme on dit, c'est écrit dans mon livre. Oui, c'est ça. Mais le livre de vie, c'est le livre du salut par la foi, par la grâce, par le sang de Jésus. Hein. C'est assez clair. Donc, ça, c'est intéressant aussi. Mais vous voyez donc, c'est chapitre 2, surtout, de Romains, l'insistance de Paul sur les œuvres, les actions. Par rapport aux Juifs, dans le chapitre 2 aussi, par rapport au problème des Juifs, il insiste sur ces œuvres aussi. À votre avis, pourquoi il insiste sur la question des œuvres et le fait qu'ils ne mettent pas en pratique? Pourquoi il insiste quand il parle des Juifs? Surtout des Juifs. Hein? Alors, Yann, pour pas que je puisse oublier, parce que dans vos explications, quelque chose m'est venu à l'esprit. Vous me permettez? Oui. Oui, je disais. Donc, est-ce que vous voulez dire que les justes, ceux-là qui seront sauvés, ceux-là qui auront leur nom inscrit dans le livre des vies, ne passeront pas au jugement? Attends, je ne comprends pas la question, excuse-moi. Oui, je disais par rapport au livre de la vie. Oui. Vous avez dit que quand votre nom n'est pas dans le livre de la vie, Oui. vous serez jugé selon les œuvres. Oui. Alors, c'est là que je pose la question. Vous voulez dire que ceux-là qui auront leur nom inscrit dans le livre de vie ne passeront pas au jugement? C'est ça la question. Ben, c'est-à-dire que ceux qui sont inscrits dans le livre de vie, le titre, le nom de ce livre, ce n'est pas œuvre, ce n'est pas les actions, c'est la vie. La vie, elle vient de qui? De Jésus. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Donc, la vie, elle se trouve dans le fait qu'on est inscrit dans un livre. On n'est pas parfait dans nos œuvres. Hein. On pêche, on a fait des péchés. Bien sûr, ça ne veut pas dire qu'il faut pécher. Hein. Ça veut pas dire qu'il faut... Non, il ne faut pas pécher. Mais on pêche, on a fait des péchés dans notre vie. Mais Dieu regarde le Christ, Dieu regarde la vie qu'on a dans le Christ. Donc, c'est la grâce. Hein. On est sauvé par la grâce, on est sauvé par notre foi en Jésus-Christ, par le fait qu'on lui appartient. C'est ça la grande différence. Mais la raison que j'ai posé la question dans le chapitre 2 pour les Juifs, c'est que les Juifs, à l'époque de Paul et un peu encore maintenant, ils attachent beaucoup d'importance à la loi. Hein. La loi, c'est plus important pour eux que même tout le reste de la Bible. Hein. La Torah, les 5 premiers livres de la Bible, la loi de Moïse, c'est ça qui est important. C'est ça qu'on lit dans la synagogue, hein, en général, plutôt qu'autre chose. Ils attachent une grande importance à la loi et c'est ça qui est la base de leur vie. La base de leur vie, c'est d'observer la loi dans tous ses détails, si possible. C'est comme ça qu'ils voient je pense, le salut. Oui. Et les traditions. Oui, il y a les traditions aussi, c'est vrai. Mais même la loi elle-même, il y a plus que 600 lois de Moïse. Hein. D'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que dans la loi de Moïse, tu as toutes sortes de choses. Par exemple, dans les Lévitiques, il y a tous les sacrifices qu'aucun juif ne fait. Alors déjà, là, il y a un gros problème. Et les sacrifices, alors, qui sont exigés par la loi, pourquoi vous ne les faites pas? Mais le fait est que ce que Paul est en train de montrer, vous ne pouvez pas espérer avoir la vie avec Dieu, vous ne pouvez pas espérer avoir... la réconciliation avec Dieu ou la vie éternelle ou être dans le royaume de Dieu même par la loi. C'est ce qu'il dit à Nicodème. Nicodème, il pensait que s'il était un bon pharisien, un bon juif, Dieu lui a accordé son règne, sa présence. Et donc, mais il dit non, on ne peut pas être
On ne peut pas voir le royaume de Dieu si on n'en est pas d'eau et d'esprit. Donc, ça, c'est choquant pour Nicodème. Voilà, c'est pour ça que je disais ça. Hein. Alors, la question 6, à qui la vie éternelle est-elle réservée et à qui la colère? Ça, ce sont des versets très intéressants. Dans ce contexte de parler des œuvres, ce n'est pas que les œuvres ne sont pas importantes. Ce n'est pas qu'il ne faut pas chercher à faire ce qui est bien. Il faut chercher à faire ce qui est bien. Jésus est venu accomplir la loi, pas la détruire, pas la rendre nulle. Donc, regardez ces versets parce que c'est un autre aspect, chapitre 2, versets 6 à 10. Hein. Versets 6 à 10, oui. Il rendra chacun selon ses œuvres. Alors, regardez ce qu'il dit. Réservant la vie éternelle à ceux qui, par la persévérance à bien faire, cherchent l'honneur, la gloire et l'immortalité. Mais l'irritation et la colère à ceux qui, par esprit de dispute, sont rebelles à la vérité et obéissent à l'injustice. Tribulation et angoisse sur toute âme d'homme qui fait le mal, sur le juif premièrement, puis sur le grec. Gloire, honneur et paix pour quiconque fait le bien, pour le juif premièrement, puis pour le grec. Car devant Dieu, il n'y a point exception de personne. On dirait qu'il se contredit, Paul, parce qu'il parle qu'il n'y a pas besoin de faire des œuvres, que les œuvres, on est tous perdus. Mais après, il recommande de faire le bien. Il recommande que c'est important de chercher à faire le bien. Il ne faut pas croire que parce qu'on est sous la grâce de Dieu, que Jésus est venu, maintenant on peut faire tout ce qu'on veut. On peut faire n'importe quoi. Ce problème-là est dans toute l'épître, hein, même au chapitre 6. Maintenant que nous sommes sous la grâce, on peut pécher, il n'y a pas de problème. Est-ce qu'on peut dire que Paul il fait de l'ironie parfois? De l'ironie? Ça arrive, mais c'est assez rare et je ne crois pas que c'est de l'ironie là. Ça, ce n'est pas de l'ironie, c'est la vérité. C'est-à-dire, il y a même, il dit, des païens qui agissent selon leur conscience, qui font le bien, alors qu'ils n'ont pas la loi. Et il loue cela. Paul, il loue il loue le bien. Il n'est pas calviniste, Paul. Il n'est pas comme Calvin qui enseignait qu'on est totalement perverti, qu'on ne peut jamais faire le bien. Ça, c'est le calvinisme. Il y a beaucoup d'églises aujourd'hui, même évangéliques, qui sont calvinistes. Hein. On ne peut jamais faire le bien, c'est impossible de faire le bien. Non, il dit non. Non, ça, ce n'est pas vrai. Il dit, il y a même des païens qui n'ont pas la loi et qui agissent en bonne conscience, qui font le bien. Et ça, il faut l'encourager. Il ne faut pas aller vers les gens et leur dire on est tous pervertis, tous mauvais, et ce n'est pas la peine même de faire un effort. Vous voyez le problème? Quand on décourage les gens complètement par rapport au bien, ben, ils vont se dire il n'y a qu'à faire du mal. Puisqu'on est si mauvais que ça, vous voyez pas l'attitude des gens qui disent on est si mauvais que ça, il n'y a qu'à continuer à faire le mal. Non, il dit non, ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Ce n'est pas de l'ironie, ça. C'est très sérieux ce que je dis. Mais quand on regarde l'Épître aux Galates, qui est un peu la version de Romains, mais brève, hein? Quand on regarde Galates et Romains, ça se ressemble beaucoup. On dirait qu'un, c'est concis, l'autre, c'est détaillé. Parce que Romains, c'est très détaillé. Oui. Mais on voit bien que les frères Galates pensaient qu'ils pouvaient être charnels tout en étant sous la grâce. Hein, tu vois, c'est le même problème. Mais l'affaire, c'est que je traitais ça la semaine passée, justement, dans une exhortation ici. OK, si moi, je prends plaisir à faire du mal, j'entretiens le mal, je fais grandir le mal dans ma vie, puis je me dis chrétien en même temps, qu'est-ce qui va arriver? Je vais me corrompre. Alors, si je me corromps, je ne peux plus faire du bien. C'est juste. Et quand on atteint la corruption, on n'est plus capable de faire du bien, on devient un démon, en quelque sorte. Comme Judas, d'ailleurs. Alors, quelque part, Jésus nous a délivrés de la culpabilité et de l'incapacité de faire le bien parce qu'on était constamment condamnés, parce que c'est notre devoir d'aimer notre prochain comme nous-mêmes et d'aimer Dieu. Alors, c'est simplement un devoir d'aimer les autres comme soi-même, puis d'aimer Dieu. Et si on ne travaille pas à ça, ben c'est peut-être parce qu'on est mal orienté. Oui. C'est juste, et puis de toute façon, on ne reste jamais sur place dans la vie. C'est-à-dire que quand on se dirige vers le mal, plus on se dirige vers le mal, plus on va faire du mal. Il n'y a pas de rester là entre les deux, là. Hein. On ne peut pas contrôler ça. Si vous commencez à mentir, vous allez mentir de plus en plus. Si vous commencez à avoir de la haine, vous aurez de la haine de plus en plus. C'est-à-dire que c'est un peu le contraire de la sanctification, la décadence de l'être humain. Une société qui va de plus en plus dans le mal ne va pas s'améliorer. Au contraire, elle va devenir pire en pire.
Par contre, de l'autre côté, la sanctification est chercher à plaire à Dieu et à faire sa volonté de plus en plus. On grandit dans le bien, on fait le bien de mieux en mieux. Ça, c'est bien. C'est de ça que Paul y parle ici. Il n'est pas en train de décourager de faire le bien. Il n'est pas en train de décourager de chercher à faire des bonnes œuvres. Même le juif qui ne connaît pas l'évangile, mais qui suit la loi avec un bon cœur et une bonne conscience, comme c'était le cas de Paul d'ailleurs, il le dit lui-même, Dieu préfère cela, je dirais, qu'à un gars qui se dit chrétien et qui vit n'importe comment. Vous voyez ce que je veux dire? Qui fait n'importe quoi. Donc, il faut faire attention avec Dieu parce qu'on ne peut pas se moquer de Dieu. D'ailleurs, il a cité Galates, Jean, justement ce texte où Jésus dit « Nul ne peut se moquer de Dieu. Ce qu'un homme il sème, il le récoltera. » C'est des principes éternels, c'est des principes vrais. On dirait que Paul ici se corrige un petit peu parce qu'il ne veut pas qu'on pense qu'il n'y a aucun espoir de faire le bien. Parce qu'il y a des païens, il dit, qui n'ont pas la loi, mais qui font du bien. Vous avez des gens autour de vous qui sont des athées. Ça arrive, hein, qui ne croient pas en Dieu. Et ils font du bien au prochain. Et après, on vous dit, bah, regardez, lui, il ne croit pas en Dieu et il fait du bien au prochain. Ce n'est pas un problème, ça. On n'est pas calviniste. On ne croit pas que tout le monde est totalement perverti, totalement mauvais. Au contraire, l'athée qui fait du bien, on doit lui dire bravo, on doit l'applaudir, on doit l'encourager à faire ce bien et non pas le décourager. Vous voyez? Donc, il faut toujours encourager le bien chez tout le monde. Amen. Oui? Je disais Amen. On sait que l'Église du Seigneur, elle est normalement petite dans le monde en nombre. Oui. Les assemblées, c'est souvent des assemblées petites. Mais le petit de l'Église du Seigneur, de semer la vérité à 100%, a une influence incroyable sur le monde entier. Oui. Comme Yann dit, ça encourage les gens à faire le bien. Oui. Ça devrait décourager les gens à faire le mal. Oui. Parce qu'ils voient une lumière quelque part qui est envoyée par Dieu à travers nous, là. Oui. Toutefois, quand tu disais l'Apocalypse tantôt, tu me faisais penser, Yann, à Apocalypse 22, à la toute fin, quand Jésus dit que celui qui fait le mal continue à faire le mal, Oui. que celui qui fait le bien continue à faire le bien. En d'autres mots, là, il va venir un temps où c'est dommage. Oui. Il n'y aura plus rien à changer. Il n'y a Oui. plus rien qui va pouvoir changer. Oui, pour certaines vrai. personnes. Oui. Autrement dit, celui qui persévère dans la foi, qu'il continue à persévérer. Celui qui fait le mal, qui continue à faire le mal. Mais il dit tout de suite après, il dit, j'apporte ma rétribution pour chacun. Oui. Alors, il y a une récompense pour avoir fait le mal, une récompense du châtiment éternel, une récompense de la vie éternelle. Mais on n'est pas sauvé par les œuvres, comme Yann dit, on est sauvé par la grâce. Mais toutefois, Jésus nous a sauvés du mauvais chemin. Oui. On s'en allait, chacun suivait sa propre voie. Maintenant, on suit les voies du Seigneur. C'est ça la grande repentance, dans le fond. C'est d'arrêter de suivre les choses, de faire les choses à ma tête et de les faire comme le Seigneur le demande, parce que c'est ça la manière de faire les choses. On traite souvent, sûrement tu vas traiter souvent le sujet, Yann, du monde évangélique, le phénomène évangélique qui confesse qu'on est sauvé juste en croyant en Jésus, juste en croyant en lui. Quand on y pense à ça, ça ne fait aucun sens. Ça ne fait aucun sens. Jésus est venu nous montrer une voie qu'on doit prendre. Il est la porte de cette voie-là. Et puis, c'est une délivrance d'être dans cette voie-là parce qu'on est malheureux de faire le mal. Oui, c'est-à-dire, c'est vrai. Et il y a une chose qu'on ne remarque pas dans Romains qui est intéressante, on veut pas aller dedans, mais une chose qui est intéressante, c'est qu'il y a une sorte de progression dans le mal au début. On voit que c'est mauvais, les hommes abandonnent Dieu, ils ne regardent même pas la création, ils font du mal, ils font le péché, ils sont immoralité. Une sorte de progression dans le mal qu'on voit dans l'histoire biblique d'ailleurs, dans Genèse déjà. Et puis par contre, à partir du moment où ils acceptent Dieu, ils acceptent l'Évangile, chapitre 4, 5, 6, ils continuent, il y a ce qu'on appelle la sanctification. À partir de ce moment-là, ils progressent. Il y a un progrès, on va de plus en plus vers le bien. Donc, comme je dis, on ne reste jamais sur place. On ne reste pas sur place. Si on reste dans le péché, on va aller plus dans le péché. Ça, c'est un appel à faire le bien, un appel à persister dans le bien. Et les gens qu'on rencontre et qui ne sont pas convertis, qui ne sont pas baptisés ou qui ne connaissent pas forcément Jésus,
Il ne faut jamais les décourager du bien qu'ils font. C'est ça que je crois qui est important. Paul ne veut pas décourager ni les païens, ni les juifs. Les juifs qui cherchent l'honneur, les juifs qui cherchent à faire ce qui est bien. Comme Paul, il dit, j'ai agi en toute bonne conscience. Il ne savait pas ce qu'il faisait. Jésus dit sur la croix, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Donc, vous voyez, il y a ça aussi. Et donc, il y a cette progression. J'aurais une petite remarque. Est-ce que tu m'entends, oui? Comment? J'ai une petite remarque. Je t'entends. Quand une assemblée fait du surplace, elle était appelée à devenir stérile. Oui. Une assemblée qui fait du surplace, oui, ben, bien sûr. Il peut y avoir beaucoup de raisons pour qu'une assemblée ne puisse pas avoir un impact ou faire un travail pour Dieu. Il peut y avoir des raisons, toutes sortes de raisons qui sont différentes par rapport à chaque église. Mais je crois que ça commence par soi-même, c'est-à-dire à partir du moment où chaque chrétien il fait ce qu'il peut lui-même, au lieu de regarder les frères et sœurs, ils font pas ça, ils font ça. Si chaque chrétien fait ce qu'il peut lui-même, il fait ce qu'il a à faire. Et puis, bien sûr, il y a d'autres frères et sœurs. Il ne faut pas non plus peut-être voir l'Église trop au niveau de l'Église locale. Ça existe, l'Église locale. Il faut voir l'Église un peu plus grande. On a des frères et sœurs ici, par là, dans ce pays, dans ce village, dans cette ville, il y a des frères et sœurs. Et on doit s'encourager les uns les autres aussi dans ce sens. L'Église, il n'y a pas une autonomie absolue, une indépendance absolue de l'Église locale, ça n'existe pas. On dépend les uns des autres, on doit s'encourager les uns les autres en tant que chrétiens dans différentes églises. C'est ce que Paul y fait, il voyage d'église en église et écrit des lettres aux églises. Donc c'est important de s'encourager. Des fois, c'est un petit peu comme un feu, quand vous avez un feu chez vous et que vous laissez le feu sans le nourrir, hein, sans mettre du bois, sans vous en occupez pas, il devient tout petit, d'accord? Mais vous avez remarqué que même ce petit feu qui est là, même si vous mettez un peu de bois, que vous soufflez dessus, vous mettez du papier, eh bien, il va reprendre ce feu. Eh bien, c'est comme ça pour les chrétiens, même qui se sont peut-être découragés, endormis pour une raison. Il faut alimenter, il faut nourrir, il faut mettre le bois, il faut souffler dessus, il faut encourager. Et on serait étonné de voir à quel point ça peut se réveiller, à quel point ça peut prendre de l'ampleur. Donc, je crois qu'il faut encourager plus qu'autre chose. Hein. Pour moi, je pense que ça, c'est plus important. Voilà. Alors, question 7, quel est le juge des païens sinon pas la Bible comme critère? Donc, c'est dans le chapitre 2, 14, 15. Il y a quelque chose que Dieu a mis dans chaque homme et qui s'appelle quoi? Qui s'appelle la conscience. Donc, chacun a une conscience. Comment est-ce que vous définissez la conscience? Si on vous a demandé, c'est quoi la conscience exactement? Parce que je ne crois pas que dans le cours, il donne une définition et il faudrait peut-être essayer de donner une définition du mot conscience. D'où ça vient ce mot? Qu'est-ce que ça signifie, conscience? Je sais que dans l'Ancien Testament, Dieu dit qu'il a mis dans la conscience de l'homme la pensée de l'éternité. Oui, c'est bien, c'est vrai. Donc, on pourrait dire, Gilles, déjà que c'est quelque chose qui vient de Dieu. Hein? C'est quelque chose qui vient de Dieu, la pensée de l'éternité, d'accord. Mais dans le texte de Romains, il explique la conscience qui est la capacité de discerner, apparemment, entre le bien et le mal. Ce qu'il y avait dans l'arbre qui était interdit de manger, c'était l'arbre de la connaissance du bien et du mal. D'accord. Regardez le chapitre 2, 14 et 15, donc on peut le lire. Quand les païens qui n'ont point la loi font naturellement ce que prescrit la loi, ils ont une loi pour eux-mêmes, bien qu'ils n'aient point la loi. Ils montrent que l'œuvre de la loi est écrite dans leur cœur. Il dit d'ailleurs leur cœur aussi, en leur conscience, en rendant témoignage, leur pensée s'accusant ou se défendant tour à tour. Donc, il dit c'est le cœur, c'est la pensée, c'est la conscience, c'est pas important le mot. L'homme, il a en lui un sens de justice. Il sait
s'il fait le bien ou le mal, ou il sait si quelqu'un a fait le bien ou le mal, c'est en lui, cela. Hein. Ça fait partie d'être un être humain, avoir un sens de justice. Il peut être perdu, ce sens de justice, mais il y en a, il dit, il y en a qui ont toujours ce sens-là, qui n'ont pas perdu ce sens de justice, qui savent s'ils font mal ou s'ils font bien. Bon, ça, c'est bien. C'est important d'avoir ça, de ne pas perdre. Si on perd complètement la conscience, comme la Bible en parle des fois, ceux qui ont la conscience complètement recouverte, complètement endurcie, ou endurcissement du cœur, si on s'endurcit complètement, ça peut devenir très dangereux, le péché. On fait des choses horribles. Et ça, c'est pas ce que Dieu veut non plus. Hein. Voilà. Alors, citer quelques avantages que les Juifs ont. Alors ça, c'est intéressant cette question parce que, en fait, dans le cours, et Dole qui a fait le cours ne donne pas beaucoup d'indications là dans le chapitre 3. Quelques avantages. Oh, alors j'ai mis, moi, chapitre 3, versets 1 et 2, mais j'ai ajouté aussi chapitre 9, qui n'a pas mis dans le cours. Alors, chapitre 3, quel est l'avantage des Juifs? Quelle est l'utilité de la circoncision? Elle est grande de toute manière. Tout d'abord, en ce que les oracles de Dieu leur ont été confiés. C'est quoi les oracles de Dieu? Probablement. Oui? J'entends pas. Ça s'est arrêté chez lui. Pardon, j'avais enlevé mon micro. Les révélations de Dieu, sa parole. Oui, voilà. Les paroles des prophètes. C'est ça, les paroles des prophètes, les oracles de Dieu leur ont été confiés. Mais si regardez le chapitre 9 aussi, là plus loin, il va aussi montrer là les avantages du juif. D'accord? Chapitre 9, versets 3 à 5. Je voudrais moi-même être anathème et séparé de Christ pour mes frères, mes parents selon la chair, qui sont israélites, à qui appartiennent l'adoption, la gloire, les alliances, la loi, le culte, les promesses, les patriarches, et de qui est issu selon la chair le Christ, qui est au-dessus de toutes choses. Alors, vous vous rendez compte un peu la liste des choses qu'il mentionne ici et qui sont la prérogative du peuple d'Israël. Bien sûr, parce que c'est tout ce qui était promis avant dans l'Ancien Testament, c'était promis au peuple d'Israël à travers des prophètes juifs, à travers des prophètes d'Israël. Et ils avaient cette connaissance depuis des siècles. Ils l'avaient dans l'Ancien Testament, ils pouvaient le lire, ils pouvaient le comprendre, ils pouvaient savoir qu'il y aurait un Messie, d'où il naîtrait, qu'est-ce qu'il ferait, qu'il serait un serviteur fidèle, etc. Et puis tous les psaumes, tout ça c'est une grande richesse qu'ils avaient et que n'avaient pas les païens. C'est une richesse pour nous aussi. Il ne faut pas oublier que si on n'avait pas l'Ancien Testament, il n'y a pas grand-chose qu'on pourrait comprendre. Hein? On a besoin de l'Ancien Testament, hein? On a besoin de tout ça pour comprendre la valeur, l'importance de notre foi et de ce que Jésus a fait. C'est grâce au peuple d'Israël. Jésus, vous savez ce qu'il dit à la femme samaritaine, vous vous rappelez peut-être, en Jean 4, il dit que le salut vient des Juifs. Il le rappelle, c'est important, Jésus était juif. Moi, je parle des fois à des gens qui me disent, moi, Jésus, il était catholique, hein? Il a été baptisé par un prêtre. Ah bon? Ils ne savent pas que Jésus était juif. Il y en a beaucoup comme ça. Ils ne savent pas. Ils ne savent pas que la Bible est venue d'Israël. Ils ne savent pas tout ça. Hein? Donc, Paul le rappelle, parce que peut-être ces Romains, ils ne savaient pas forcément ça. Mais chapitre 9, là, il y a beaucoup de choses. Hein? Donc, les patriarches, les promesses, et le Christ, etc. Alors, il y a beaucoup de bénédictions qui sont données à Israël, qui sont uniques. Et aussi, il ira plus loin, d'ailleurs, le chapitre 11 de Paul dans Romains, il ne faut pas que les païens, enfin les chrétiens convertis des païens, se croient orgueilleux et fiers par rapport aux Juifs, ou même les maltraitent. Ça, ce n'est pas ce que Dieu veut. Il faut faire attention à ça, de ne pas mépriser les Juifs, le peuple d'Israël. On n'a pas besoin de mépriser ce peuple. Ce n'est pas ce que Paul y fait là, hein, pas du tout. Donc c'est important ça, je crois. Mais bon, ceci dit, quel est le Juif véritable? Parce que Paul il va mettre l'accent là-dessus.
Bon, finalement, qui est un vrai juif? Parce que ça, ce n'est pas seulement le Nouveau Testament qui parle de ça. Regardez chapitre 3, je crois bien, c'est dans le chapitre 3, verset 28. Voilà. Je vais avoir une question, Yann. Oui. Concernant ceux qui disent, qui s'inquiètent aujourd'hui de leurs parents puis de leurs grands-parents qui étaient bons, puis qui ont mené une bonne vie, ils ont élevé des enfants. Dans les années 1950, ils n'avaient même pas le droit de lire la Bible, d'en posséder une. Alors, ils ont fait de leur mieux avec le catholicisme pour vivre une vie du mieux qu'ils pouvaient. Puis, est-ce que ça ne nous appartient pas de juger les cœurs, mais les personnes qui ont fait tout leur possible, ils n'ont pas connu le vrai baptême, ils n'ont pas connu l'Évangile, à part le petit peu qu'ils donnaient à l'Église. Alors, il y a des gens qui se permettent de juger ou de s'inquiéter même quand c'est nos propres parents. Puis le chapitre 9 parle des parents. Paul, il parle de ses parents. Alors, qu'est-ce que tu en penses là-dessus? Mais il dit, Paul, ce qu'il dit pas, Paul, dans Romains, là au début, que ceux qui avaient la loi seront jugés avec la loi ou par la loi, c'est les Juifs. Ceux qui n'avaient pas la loi seront jugés comme n'ayant pas eu la loi. Il le dit. Donc, si ça s'applique aux Juifs et aux païens, ça peut s'appliquer à d'autres personnes. Il ne le dit pas réellement, mais on est responsable surtout d'abord de ce qu'on sait. On est responsable de faire ce que Dieu nous demande quand on le sait. Mais non, quand on ne le sait pas, quand on est ignorant ou qu'on ne le sait pas, ce n'est pas à nous, effectivement, de juger. C'est ça. Ça appartient à Dieu, ce n'est pas dramatique. Le problème, c'est que quand une personne découvre qu'elle doit croire en Jésus, qu'il y a toutes sortes de bénédictions dans l'Église, qu'il faut être baptisé et tout, elle est invitée par Dieu, cette personne, eh bien, elle est invitée à obéir. Et si il a vraiment foi en Dieu, si on a vraiment foi en Dieu, on ne va pas s'inquiéter pour ceux qui n'ont pas connu ou qui ont vécu avant. Dieu les jugera avec justice. Donc, il ne faut pas aller plus loin. C'est pour ça que Paul dit, Corinthiens 4, je vous encourage à ne pas aller au-delà de ce qui est écrit. Ce qui est silence dans la Bible, ce qui la Bible ne donne pas d'explication vraiment, je n'ai pas d'explication à donner. Ce que la Bible dit clairement, je le dis aussi. Mais il y a des choses que je ne sais pas et il y a des choses que je ne connais pas personnellement, tout simplement parce que je ne suis pas Dieu. Hein? Donc, c'est vrai que c'est important de dire ça, c'est important de ne pas, que les gens ne soient pas vivre dans l'inquiétude, parce qu'il le dit, le verset, il dit, celui qui a la loi sera jugé avec la loi, celui qui n'a pas eu la loi sera jugé sans la loi. Ouais. On verra. Paul il parle de ses parents qui étaient encore vivants, alors probablement qu'il leur a parlé de Jésus et de l'Évangile, mais ses parents, ils ont refusé, alors il ne peut pas rien faire. Où est-ce que Paul il parle de ses parents? Chapitre 9? Non, verset 9, un peu. Où ça? On vient de le lire. Verset 9? Non. Attends, où ça? Chapitre 13. Non. Chapitre 3? Non, chapitre 9, Yann. Oui, et quel verset? Ben, en fait, quand il dit car je souhaiterais être moi-même anathème et séparé du Christ pour mes frères, mes parents, selon la chair. Oui, c'est vrai. Les Israélites, en général, mes frères, mes parents selon la chair, qui sont les Israélites à qui appartiennent, Mais on voit que dans leur situation, ceux dont Paul parle, je crois personnellement, ceux dont Paul parle, c'est ceux qui refusaient de croire en Jésus. Oui, c'est ça. Et puis il y en avait sûrement parmi eux qui s'apprêtaient à croire, qui étaient sur le chemin de croire en lui. Moi, je ne m'inquiéterais pas pour eux autres, même s'ils ne sont pas encore sauvés. Moi, comme Yann disait, Dieu ne nous a pas donné le mandat de juger. Même Jésus n'est pas venu pour juger.
Ouais, Il est venu pour sauver. Ouais. Dieu, ben, il va juger Jésus à la fin avec son Père. Ouais. Mais pour le moment, nous, on ne peut pas. C'est vraiment un gros fardeau que Dieu nous a enlevé de ne pas avoir besoin de juger les gens. Non. Mais une chose qui est certaine, on ne peut pas compromettre la vérité parce qu'en faisant ça, on les oriente vers le mal. Oui. Il faut toujours, nous autres, garder le bon chemin. Ouais. Puis si eux autres, ils veulent. C'est un peu comme garder, c'est un petit peu comme on est en train de. On est dans l'eau, tout le monde, notre bateau a renversé. Et puis là, on voit des gens qui viennent à notre rescousse et puis on s'en va vers eux, ils s'en viennent vers nous. Ouais. Il y en a qui décident, au lieu de faire ça, d'essayer de se débattre tout seul puis ils s'enfoncent dans l'eau. Alors, voyez-vous, il y a quand même une disposition du cœur. Que Dieu est capable de juger ça. Là. Il est plus intelligent que nous. Là. Oui, et puis il faut voir que dans le texte de Romains 9, il parle aussi au présent. Hein, il dit, dit, mes frères, mes parents qui sont israélites, à qui appartiennent, il parle des gens qui ne sont pas des gens depuis longtemps, hein, ils sont là maintenant et il veut les convaincre. D'ailleurs, il va dans les synagogues, il prêche, il enseigne et puis il fait ce travail. Il y a des gens aussi, Yann, excusez-moi de vous interrompre encore une fois, il y a des gens qui ne veulent pas faire le bien. Il y a des gens qui persistent à faire le mal. Ah ben bien sûr. Ça existe, ça, là. Oui. Ça existe, ça, s'obstiner, puis rien. Vouloir prendre un autre chemin que Dieu a montré à travers son Fils. Ça existe du monde de même. Paul avait affaire à des gens comme ça aussi, là. Il avait affaire à des gens qui étaient plutôt plus innocents que coupables. Il y avait affaire à des gens qui étaient vraiment catégoriquement coupables. Parce qu'ils cherchaient juste la dispute, ils cherchaient un autre royaume, ils cherchaient un autre maître. Jésus, ça ne faisait pas leur affaire, du tout. Là. Comme on le voit encore aujourd'hui, dans le monde juif aujourd'hui, on parle en général, Jésus, ils font fi sur Jésus. Là. Ils veulent reconstruire un temple, ils veulent faire toutes sortes de choses. Ils s'opposent catégoriquement au message qu'il nous a laissé. Là. Même s'ils s'appellent les ancêtres d'Abraham, ça ne vaut absolument rien, là, le fait qu'ils sont des descendants d'Abraham. Oui, exactement. C'est pareil qu'au temps de Jésus, et c'est déjà dans les évangiles, c'est même déjà dans l'Ancien Testament, hein, puisque les prophètes comme Ésaïe, eux-mêmes disent, ce sont ceux qui sont circoncis de cœur. Il dit, vous avez des oreilles, mais vous n'entendez pas, vous avez des yeux, mais vous ne voyez pas. Ça, ce n'est pas Jésus l'a dit, mais c'est cité d'Ésaïe. Dieu, il prévient Jérémie au début, là, tout au début, au chapitre 1 et 2, que le peuple ne l'écoutera pas. Il sera rejeté, mais il faut qu'il continue, d'enseigner, de prêcher. Alors, donc, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qu'on sait et il faut tenir compte, il faut avertir. Et je pense qu'avertir, enseigner, prêcher, c'est une chose, juger, c'est une autre chose. Ça appartient à Dieu. Et souvent, les gens confondent. Ils pensent que si on est en train de les encourager à suivre Jésus ou à se repentir, on est en train de les juger. Non, on n'est pas en train de les juger, on est en train de leur annoncer une bonne nouvelle pour qu'ils ne soient pas jugés, justement, pour qu'ils puissent ne pas avoir à être jugés. C'est le contraire, c'est offrir une grâce, offrir un salut qu'on peut être refusé ou accepté d'ailleurs. Le vrai juif, donc le juif véritable, Paul établit ça dans Romains, dans plusieurs passages, c'est celui qui est de cœur, qui l'est intérieurement, qui est circoncis de cœur. Donc, ce n'est pas nouveau comme idée, c'est déjà dans l'Ancien Testament, comme j'ai dit, il n'y a rien de nouveau de ça. Jésus le dit aussi hein, dans son enseignement. Alors, c'est là, le dernier verset, chapitre 3, verset 9, ici. Chapitre 3, verset 9. Je regarde le verset. Que prouvait Paul par quelques versets cités de l'Ancien Testament? Oui, ce n'est pas que 9, hein, c'est tous. Sommes-nous plus excellents? Nullement. Nous avons déjà prouvé que tous, juifs et grecs, sont tous sous l'empire du péché, selon qu'il est écrit. Il n'y a pas de juste, pas même un seul. Il cite plusieurs textes de l'Ancien Testament ici, tous ces versets-là.
Il dit d'ailleurs au verset 19, nous savons que ce que dit la loi, elle le dit à ceux qui sont sous la loi, afin que toute bouche soit fermée et que tout le monde soit reconnu coupable devant Dieu. Tout le monde sera reconnu coupable devant Dieu. Voilà quelque chose qui est le contraire de ce que pensent beaucoup de gens aujourd'hui. Tout le monde est bien, tout le monde sera sauvé. Finalement, personne n'est perdu. Ce n'est pas la Bible qui enseigne ça, donc malheureusement, c'est ce qu'on croit souvent. Voilà, donc il y a beaucoup de petits détails, beaucoup de choses, mais je crois que ces questions-là sont des bonnes questions qu'on peut revenir là-dessus éventuellement. Moi, j'ai mis les versets ici. Je ne sais pas si vous les avez mis aussi, vous pouvez les mettre si vous voulez. Je recommande, si vous êtes en train de faire ce cours, si vous avez le cours imprimé devant vous, c'est toujours pratique. Vous pouvez toujours noter ces choses-là, même mettre des questions. Le cours lui-même n'est pas suffisant. Je crois qu'il y a des choses, des questions, il y a des questions qui se posent, il y a des choses qui sont forcément omises ou qui ne sont pas, comme on ne comprend pas forcément. Mais c'est pour aider un petit peu, hein, mais chacun doit faire son effort. Et puis, vous savez, vous avez le commentaire, qui est très bien d'ailleurs, ici. Chacun a reçu le commentaire. Hein. Donc, le commentaire, page 23-43, vous avez tous reçu ce commentaire. Je le pense. Moi, je peux vous montrer la Bible dans mes trucs ici. Quand j'envoie les textes, vous avez le commentaire. Voilà, l'Épître de Paul aux Romains. Je crois même que c'est moi qui l'a traduit, je crois bien, celui-là. Donc, vous avez le commentaire hein, avec pas mal d'explications. Là, ça doit être assez lisible, je pense, sous cette forme-là. Et c'est très bien. Donc, vous avez beaucoup plus d'explications ici, même que dans le cours. Si vous voulez en savoir plus, on peut toujours en savoir plus. Il n'y a pas de problème. Eh bien, voilà. Je vous essayer. Alors, Yann, moi, j'avais quelques questions que j'étais en train de noter. Oui. Alors, je voudrais d'abord commencer par un passage que nous n'avons pas trop exploité. Oui. Il s'agit de Romains chapitre 1, le verset 12. Vous l'avez cité? Je regarde. Vous l'avez? Oui. Alors, vous l'avez cité dans vos explications ici. Oui. Mais apparemment, on dirait nous avons un problème de traduction des Bibles. Parce que dans ma version, il dit autre chose. Mais je ne sais pas si vous pouvez les relire un peu dans votre version. Vas-y. Peut-être que ma question ne sera plus importante. Vas-y, lire. Alors, chapitre 1, verset 12. Oui, lisez-le dans votre version, comme ça peut-être que ma question ne sera plus importante. Verset 12, afin que nous soyons encouragés ensemble au milieu de vous par la foi qui nous est commune, à vous et moi, c'est ça? Romains chapitre 1, le verset 12. Chapitre 1, le verset 12. Oui, je viens de le lire. Ok. Eh bien, ici, il est dit excusez. Oh. Je crois que j'ai noté. C'est le verset. Lisez un peu le verset 11 parce que j'ai mal noté. Le désir. Verset 16 peut-être, frère. Je désire Antoine. vous voir pour vous communiquer quelques dons spirituels, c'est ça? Afin que vous soyez. Là où il dit les païens, ceux qui sont sans loi, seront aussi condamnés sans loi. Okay. Ben ça, c'est chapitre 2. Ah, voilà, c'est 2. Verset 17. Tous ceux qui ont péché sans la loi périront aussi sans la loi. Voilà, c'est 2, 12. Okay. Oui. Tous ceux qui ont péché avec la loi seront jugés par la loi. D'accord? Oui. Ouais. Et tous ceux qui ont péché sans la loi iront aussi à leur perte sans la loi. Dans votre version, qu'est-ce qu'on dit? Le premier paragraphe du verset 12. Tous ceux qui ont péché sans la loi périront aussi sans la loi. OK. Et tous ceux qui ont péché avec la loi seront jugés par la loi. Et toi, qu'est-ce que tu as? C'est là d'ailleurs. Exactement, c'est la même. Donc, il n'y a pas un problème de traduction. Parce que vous, dans l'explication, vous avez dit tous ceux qui ont péché sans la loi seront condamnés sans la loi. Alors, je voudrais ici poser ma question. C'est par rapport à la condamnation de ceux-là qui n'ont pas eu la loi. Oui. Alors, est-il possible que Dieu puisse condamner les gens
sans que ces personnes soient jugées? C'est-à-dire que ce n'est pas le jugement de Dieu qui condamne les gens. Ce n'est pas ça qui condamne les gens. Ce qui condamne les gens, c'est leur propre péché. Le péché sépare l'homme de Dieu. Ça, c'est le principe dans la Bible, Romains 3, 23, hein, que ceux qui pêchent sont séparés de Dieu. Donc, c'est pas le jugement n'est qu'une affirmation de quelque chose qui existe déjà. C'est pas le jugement lui-même, c'est pas Dieu qui décide. C'est le choix de l'homme, c'est le comportement de l'homme et qui s'est séparé de Dieu par son comportement. Maintenant, qu'est-ce que Dieu va faire de ça? Une fois qu'un homme a péché et qu'il s'est séparé de Dieu, comment la grâce de Dieu et son pardon vont intervenir? Ça, c'est une question très importante. On a des réponses parce que c'est pour ça qu'on a l'Évangile. Mais regarde, par exemple, Jésus sur la croix. Jésus dit sur la croix, pardonne-leur, d'accord? Car ils ne savent pas ce qu'ils font. Voilà un élément de jugement qui est aussi important. S'ils avaient su ce qu'ils faisaient, ils étaient plus coupables que s'ils n'avaient pas su ce qu'ils faisaient. Ils ne savaient pas ce qu'ils faisaient. Donc, il y a toutes sortes d'aspects. Je crois qu'il faut quand même penser qu'il y a toutes sortes d'aspects dans le jugement de Dieu qu'on ne comprend pas forcément, qu'on ne connaît pas. Pourquoi? Parce que c'est lui le juge. Ce n'est pas nous. Quand tu vas au tribunal, le juge, lui, il a tous les éléments, il regarde, il écoute l'avocat, il écoute celui-là, et puis finalement, il prend une décision. Toi, tu écoutes le juge et « Ah bon, tiens, pourquoi il fait ça? Pourquoi il juge comme ça ?» Parce qu'il est le juge, parce qu'il connaît bien la loi et parce qu'il y a des éléments de justice dont lui, il tient compte, mais toi, tu ne connais pas. Il faut rester à sa place, même si on est dans la parole, qu'on connaît la parole, qu'on l'enseigne, qu'on la prêche et qu'on peut l'expliquer, il faut rester à sa place. Et notre place, Yann, oui. Ouais. Alors, je disais, donc, si ceux-là qui n'ont pas eu, ces deux païens qui n'ont pas eu la loi, Oui. seront condamnés sans loi, bien sûr, parce que la Bible dit ils iront aussi à leur perte sans la loi. Si ceux-là qui n'ont pas connu la loi seront condamnés, c'est-à-dire que tous des païens, tous ceux-là des païens qui n'ont pas eu l'occasion de croiser la loi sur leur chemin seront condamnés. Que dirions-nous alors de Romains 7, le verset 7, où l'apôtre Paul dit il n'aurait pas connu le péché si la loi n'avait pas existé. S'il n'avait pas connu la loi, il ne pouvait pas non plus connaître le péché. Oui. Nos ancêtres, ceux-là qui n'ont pas connu la loi, comment seront-ils condamnés alors qu'ils n'ont jamais connu de péché? Parce que n'ayant pas connu la loi. Oui, parce que si tu veux, ce sont des aspects du comportement humain et des aspects du jugement de Dieu qui sont différents. Ah, il est parti. Il a disparu. J'étais en train de répondre. Ce sont des aspects du jugement de Dieu où on a des éléments que Dieu nous donne, mais on n'a pas forcément une vision complète. On n'a pas forcément une réponse à toutes les questions qui se posent. Mais ce sont des éléments dont il faut tenir compte. Et là, la Bible, parfois, nous donne certains éléments. Ce que la Bible dit doit être enseigné. Deutéronome 29, verset 29. Ce que la Bible ne dit pas, le silence, les questions qui se posent, qu'on n'a pas de réponse, tenir compte aussi. Donc, on parle comme la Bible parle, mais on se tait où elle se tait. Si cela est dit, c'est que c'est important. Mais il y a cet autre aspect aussi de jugement. C'est un peu comme un diamant avec plusieurs côtés. Il y a ce côté-là, il y a ce côté-là, il y a ce côté-là aussi. On regarde, on dit, tiens, oui, ça c'est vrai qu'il faut en tenir compte. Mais ce que je peux dire, c'est que sur cette question du jugement, on n'aura toujours qu'une connaissance partielle. Par contre, il faut replacer chacun de ces versets dont tu parles là dans son contexte. Il y a une raison pour laquelle Paul dit ça à ce moment-là. Il y a une raison pour laquelle il dit ça à ce moment-là. Mais il ne faut pas en tirer des conclusions trop générales. Un verset n'est qu'un verset, il a un sens dans un contexte. Si on le sort de son contexte et qu'on le met avec un autre, on peut leur faire dire quelque chose que Dieu n'a pas voulu nous dire. Tu vois ce que je suis en train de dire? Ne pas aller au-delà de ce qui est écrit
c'est important, replacer, quand on voit un verset comme ça, il faut le remettre dans son contexte et voir pourquoi il dit ça. Qu'est-ce qui fait qu'il est obligé de dire ça? Quelle est l'attitude qui fait qu'il est en train de dire ça pour qu'on comprenne quelque chose? C'est comme ça qu'il faut le regarder. Et il ne faut pas aller l'extraire, prendre ce verset et en faire une sorte de vérité en soi. Une manière de lire la Bible. Une manière de lire la Bible qui doit être contextualisée. Si on lit la Bible verset par verset et qu'on ajoute 40 versets les uns au bout des autres, on ne va pas forcément comprendre les choses. Là, il y a, je ne sais pas ce qui se passe, Antoine, il a disparu, il est revenu. Bon, mais de toute manière, on va... Non, je suis là. Ah, tu es là, d'accord. Connecté. Alors, on pourrait reprendre peut-être, on pourrait reprendre un ou de ces deux versets dont tu parles et essayer de les relire, non pas d'une manière isolée, mais de le relire dans un contexte pour voir pourquoi Paul aurait dit ça à ce moment-là. Qu'est-ce qui fait qu'il aurait pu? Parce que souvent, Paul a écrit une chose pour réagir ou pour expliquer quelque chose, comment les gens pensent de cette chose, pour un peu corriger quelque chose. D'accord? Oui. Alors, tu vois ce que je suis en train de dire là? Exactement. C'est très important d'étudier la Bible d'une manière textuelle et non pas d'une manière verset par verset où on prend les versets les uns et on les met les uns au bout des autres et finalement on ne comprend plus rien parce que ça peut même paraître contradictoire. Il y a des choses que Jésus a enseignées. Il faut les laisser là où ils sont et voir pourquoi il dit ça dans ce contexte. Mais oui, Pierre il dit que certaines choses que Paul a écrites sont difficiles et que les gens tordent leur sens à leur désavantage. Hein. Il dit ça à l'apôtre Pierre. Il y a des choses qui font réfléchir et qui sont dites pour une raison spécifique. Voilà. C'est un peu une question d'approche, une question d'attitude par rapport à l'écriture. Il faut faire attention à la Bible parce que la Bible n'est pas écrite verset par verset. Il n'y avait pas de verset au départ dans la Bible, il n'y avait pas de chapitre même. Il n'y a pas de verset ni de chapitre. Alors, on ne peut pas prendre un verset et le prendre comme ça, comme si tout était là. Et ça y est, on a toute la Bible dans ce verset. Non, il faut voir pourquoi il dit ça, à qui il le dit, dans quel contexte. Voilà. Alors, nous, on a Antoine ici qui est là, on a Clifton et puis d'autres qui ne sont pas là pour d'autres sortes de raisons. En tout cas, c'est bien d'être présent. Moi, je vais partir aujourd'hui dans le Nouveau-Mexique, dans les montagnes un petit peu là-bas, pour une réunion de chrétiens où on sera à peu près 1800 des Églises du Christ, un endroit qui s'appelle Red River, un peu en montagne là, donc je vais partir dans une demi-heure. Donc, je vais vous dire au revoir, mais pour la prochaine fois, comme on fait d'habitude, on va regarder la leçon 3. Je vous enverrai un email. La leçon 3 qui se trouve un peu plus loin, là, oui, ici, justifié par la foi. Donc là, on va parler de la justification par la foi. Hein? Dans Romains, chapitre 3 et 4 surtout. Et donc, vous voyez, vous avez le commentaire. Encore une fois, quelques versets. Voilà. On fera ça. Si vous voulez lire ça et faire des réponses aux questions pour qu'on puisse parler la semaine prochaine, on pourra en parler. Je serai revenu de mon voyage là. Et donc, est-ce qu'il y avait d'autres questions avant qu'on se quitte, peut-être avec une prière? Et j'étais très content encore d'avoir nos amis ici, André, Vincent et Sarah, avec Gilles. J'apprécie le fait que Gilles fait cet effort pour venir et pour faire cette classe avec nos amis. Là, ça c'est vraiment très apprécié, votre présence. Et ça nous fait plaisir de vous voir. Ça fait plaisir de voir Jean aussi, qui est là avec nous. Normalement, il avait un cours lui aussi à peu près au même moment, donc ça a arrêté. Il fait le cours sur Jésus, là, avec un groupe du Québec, donc ça c'est bien aussi. Ça se passe très bien. Donc ça continue, notre école du maître, c'est un peu le début, mais ça va grandir. Et apprécie le fait que Clifton est là aussi,
bien à l'écoute. Antoine aussi. On n'est pas tous là, mais on est déjà un bon groupe, hein. Donc, c'est bien. Et je vais vous demander si on peut prier simplement et faire une prière. Et puis, on se dira au revoir, à moins que vous ayez encore des questions. Non? Bon. Seigneur mon Dieu, merci pour ce moment que nous avons pu passer ensemble de cette technologie magnifique qui nous permet de nous parler, de nous connaître, de nous voir, de discuter ensemble. Merci pour l'apôtre Paul et comment tu t'es servi de lui comme ton serviteur. Merci pour cette lettre aux Romains. Et nous te prie, Seigneur, qu'on puisse mieux la comprendre, mieux comprendre cet enseignement, mieux le pratiquer, ne pas aller au-delà de ce que tu nous enseignes, mais aussi respecter ta parole. Ce n'est pas toujours simple, ce n'est pas toujours facile. C'est souvent, des fois, une question d'attitude aussi de notre part. Il faut aussi chercher ta sagesse par la prière. Merci pour chacun qui est là. On te prie pour André Vincent et Sarah, surtout André Vincent qui est là, que tu puisses être avec lui, Seigneur, parce que ce n'est pas facile non plus d'avoir des difficultés de santé, de faire face à ça. On prie pour lui, Seigneur, que tu sois avec lui, avec sa famille, avec sa fille, que tu sois avec eux et avec Gilles, avec sa famille, avec son travail qu'il fait avec l'Internet, un bon travail, avec Jean qui enseigne, qui est dans l'école du Maître, avec l'église de Saint-Ambroise, Seigneur, la réunion qu'ils ont prévue au mois d'août pour réunir les frères et sœurs, nous encourager les uns les autres. J'espère, Seigneur, que tout se passe bien dans ces projets. Il soit avec aussi notre frère Antoine qui est en Côte d'Ivoire, en Congo, soit avec lui aussi Lubumbashi, avec les frères et sœurs qu'il connaît là-bas, qui soient une source d'inspiration pour eux. Et notre frère Clifton à Haïti, Seigneur, situation très difficile en Haïti actuellement, beaucoup de choses difficiles. Tu puisses être avec lui et avec son église, avec sa famille, avec tous nos frères et sœurs là-bas. Merci Seigneur pour ce moment béni et garde-nous jusqu'à ce qu'on se retrouve ensemble. Par Jésus, notre prière. Amen. Mes frères, je vais vous laisser. Ok, merci, bye. Bye tout le monde. Hein. Et j'espère que ça a été enregistré. Normalement, oui. Bye. Bye bye. Voilà. Ah, ça enregistre. Donc, je vous enverrai l'enregistrement. Hein. Gilles, je te l'enverrai. Vous l'aurez par email. Voilà. Au revoir tout le monde. Hein. Bonne journée.